Bonjour, bonjour, soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne mes amis taureaux. Je suis Anne-Pascale de la chaîne Cartomancie Naturelle et je vous accueille pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez la santé. Je prends le tarot magique de la sorcière blanche pour trouver votre... qui va me donner l'énergie qui va vous accompagner ce mois-ci, mes amis taureaux. Hop, c'est celle-là. Maladie, fatigue, effondrement. Waouh, c'est pas très très beau ça. Ça, je pense que, oui, c'est ce que vous aviez à la fin de ce cycle. Ouais, c'est la fin du cycle. Ouais, c'est la fin du cycle. Vous étiez pas très bien, vous étiez peut-être même effondré, hein, effondrement, maladie, fatigue. Vous étiez peut-être en burn-out, vous étiez peut-être vraiment mal. On va aller voir ce que ça donne, mes amis. Hop, vous retrouvez l'équilibre apparemment. Donc, pas de panique. Allez, on va aller voir tout ça, mes amis taureaux. Je regarde si c'est bien. Oui, très bien. Et le son, parfait. Allez, alors, vous êtes protégés. Vous allez aller ouvrir cette porte lumineuse, quelque chose de lumineux, quelque chose de beau, quelque chose de bien qui est vers votre destinée. Vous y travaillez. Ça fait un petit bout de temps que vous y travaillez, hein, pour vous sortir de cet effondrement, de cette fatigue ou de cette maladie. Alors peut-être que c'est une maladie tout simplement et qui est longue et qui est dure et qui vous a épuisé. Vous êtes simplement fatigué parce que on arrive en automne, tout le monde est fatigué, mais peut-être que à la maison ça va pas ou au boulot ça va pas. Enfin voilà, vous êtes peut-être effondré, c'est peut-être même pire que ça, parce que voilà, il n'y a rien qui va. Mais vous avez travaillé, vous avez commencé à travailler sur vous-même, à choisir peut-être un nouveau travail, à choisir dans votre couple une nouvelle direction, ou avec vos amis, avec votre famille, ou pour vous personnellement, pour vous rebooster, vous travaillez sur vous-même. En tout cas, vous ouvrez une nouvelle porte, une porte plus lumineuse, une porte qui vous amène l'abondance, une perspective plus heureuse, plus lumineuse, et vous êtes protégés là-haut, mes amis, avec ce nouveau cycle. Bravo, super, j'adore. Ah ouais, voilà. Donc là, nous allons voir avec le Everyday Witch Tarot, un complément d'information. Allez, vous avez besoin de repos, vous avez pris du repos, vous êtes maintenant à la fin de votre cycle et vous êtes bien à la fin de votre cycle, vous avez commencé votre guérison, vous êtes mieux, vous vous sentez déjà mieux, vous avez aussi réfléchi avec ce pendu et en plus 2 arcanes majeures, hein, ici. Donc il y a bien eu cette réflexion, pour vous sortir de cette maladie, fatigue, effondrement. Vous vous en sortez, vous retrouvez de l'énergie et vous êtes à votre juste place pour ouvrir cette porte que nous avons vu tout à l'heure. Je vais la mettre là. Vous avez travaillé pour ouvrir cette porte. Ça, c'est chouette. Et vous prenez soin de vous. C'est encore plus chouette. Bravo à vous. Et si c'est vous, eh bien, vous avez des rêves, vous avez envie d'écouter, d'aller mettre en place quelque chose qui vous fait rêver, quelque chose de beau, quelque chose qui vous ressemble. Vous avez envie d'autre chose, mes amis. Et vous allez avec ce cavalier de Pentacle, c'est le plus lent des cavaliers, vous allez mettre en place ce que vous avez envie, dans un objectif, une activité, quelque chose qui vous fait plaisir. Vous avez retrouvé de l'énergie pour mettre en place cette nouveauté, mais vous allez y aller pas à pas, mettre en place, planifier, s'il faut quelque chose, vous irez, quand vous aurez terminé, qu'est-ce qu'il me reste à faire, ça, et hop, vous allez
un pas après l'autre, après chaque, voilà, pas de précipitation, vous faites les choses correctement, c'est parfait. Waouh, magnifique. Le miroir magique, c'est la carte la plus jolie de l'oracle des miroirs qui nous dit que vous mettez de la magie dans votre vie et qu'il y a de la magie qui se met dans votre vie dès le début du mois, mes amis. Dès le début du mois, vous allez trouver quelque chose de changé, quelque chose de magique. Vous vous êtes sorti, c'est bien ce que je disais au début, vous êtes sorti de cette maladie. Ah oui, 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 oui. Et puis bien, hein, vous avez retrouvé de l'énergie, vous avez envie de mettre en place des rêves et vous pouvez le faire parce que le miroir magique vous indique que vous avez tous les moyens de le faire. Et vous avez les bonnes idées et vous avez envie de mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur. Avec ce cavalier de coupe, vous avez envie de mettre des émotions, d'avoir des nouvelles émotions, de vous sentir bien, de vous sentir heureux. Alors voilà, et de mettre de la passion, de mettre de l'amour dans ce que vous allez faire dans ce nouveau cycle qui commence. Hein. Là, on est entre les deux, là. Au mois de novembre pour tout le monde, enfin pour moi c'est comme ça que je le ressens, voilà, donc on met des choses en place, pour certains c'est plus vite que d'autres, le cycle 9 c'est le dernier, on arrive à la fin de l'année en 9, donc c'est la fin du cycle, et avant de commencer l'autre cycle, on va mettre des choses en place, alors à 15 jours avant novembre, 15 jours après novembre. Voilà, pour ceux qui ont plus ou moins réussi à guérir des choses ou à mettre en place les choses, il faut du temps. Ça dépend ce qu'on veut mettre aussi en place et dans quelles conditions on est dans nos situations chacun. Voilà, donc ici, milieu du mois, vous faites confiance à nouveau, vous retrouvez de l'estime, vous avez les idées claires, vous avez des ressentis, vous avez l'intuition magnifique qui se développe de plus en plus et surtout, parce que l'intuition, peut-être que vous l'aviez avant, mais vous n'y faisiez pas attention. Maintenant, vous faites attention à votre sentiment, à vos ressentis, à votre intuition, vous êtes plus clair, vous êtes plus dans la sensualité, dans la douceur, voilà, c'est vachement plus... Vous vous êtes libéré, vous avez des désirs profonds, parce que c'est les deux. Hein. Là, il y a un désir profond de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez vraiment envie de tout votre être de mettre en place, dans je ne sais pas quel domaine, hein, ça, on ne nous le dit pas, ici on est dans le général. Et en même temps, vous vous êtes libéré des mauvais attachements, des liens qui vous tenaient à un travail, à une personne, à une situation, à des mauvaises pensées. Vous vous êtes libéré de tout ça. C'est beau, c'est beau. Et vous vous faites confiance du coup maintenant. Et à la fin du mois, eh ben, vous vous affirmez. Vous vous affirmez quand il y a des accusations, vous vous affirmez quand vous vous laissez pas faire, voilà, vous vous affirmez et à l'intérieur de vous, vous avez cette lune qui, vous étiez dans l'illusion où on vous faisait croire que vous étiez ce petit chat alors que vous êtes cette panthère, voyez, et maintenant vous y voyez clair, comme vous avez retrouvé de l'intuition, du bien-être, de la confiance en vous, eh bien, quand vous vous regardez, quand vous vous projetez, vous voyez cette panthère que vous êtes devenue, que vous allez devenir, que vous êtes en train de devenir, mes amis taureaux. Vous n'êtes plus ce petit chat qu'on peut effrayer, etc. Vous êtes cette panthère. Voilà, ça c'est beau. Ça c'est très beau. Vos ressources. Vos ressources, alors il y avait du retard, vous avez peut-être pris un peu de temps parce qu'il fallait vous libérer de quelque chose de douloureux, de difficile, qui vous a vraiment mis à mal, hein, puisque vous étiez effondré, malade, voilà. Donc il y avait quelque chose dans une situation, peut-être même plusieurs situations, parce que des fois on cumule les mauvaises situations, et là vous vous en êtes libéré, donc ça a pris un peu de temps, mais c'est pas grave. Maintenant regardez ce 2 de Pentacle, maintenant vous avez retrouvé de l'équilibre,
et vous jonglez avec tous les événements de la vie qui sont autour de vous. Vous avez retrouvé votre puissance, votre force, oui, votre énergie. C'est bravo, mais j'adore, j'adore. J'adore, j'adore. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut éviter? Évitez de la tranquillité. Évitez de vous reposer sur vos lauriers. Vous avez bossé pour arriver à mettre en place, à vous investir dans un nouveau projet ou plusieurs projets, peut-être matériels, financiers, personnels, voilà, je ne sais pas, relationnels. Donc voilà, vous êtes investi, vous commencez à investir des choses, mais il ne faut pas vous reposer sur vos lauriers. On n'a pas fini, on est au début, on n'a même pas commencé pratiquement le cycle, il est aux prémices. Hein, vous avez ouvert, entrebâillé la porte du nouveau cycle, donc il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Et avec ce 7 d'épée, on vous dit attention parce que même sur votre chemin, même si vous avez changé, même si vous avez un autre état d'esprit, si vous êtes forte, il y a quand même des gens autour de vous qui vont pas vous laisser faire parce que eux, ils n'ont peut-être pas ce même état d'esprit fort, etc. Il y a des envieux, il y a des gens qui vont vous tromper, il y a des gens qui vont être malaisants, malveillants, tout ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sac. Non, pas du tout. Il ne faut pas rester tranquillement en vous disant, bon, j'ai mis en place tout ça, je peux me reposer. Non, non. Faites attention, restez en éveil, à l'écoute de vos sentiments, de vos ressentis, de votre intuition, parce qu'il y a des gens autour qui ne sont pas bienveillants. Voilà. Et là, on vous dit, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh bien, inconsciemment ou consciemment, vous êtes en train de vous libérer d'un mauvais karma, de schémas familiaux de vos ancêtres ou de vie antérieure. Vous êtes au neuf, vous êtes en train de vous en libérer et du coup, eh bien, ça va aller beaucoup mieux parce que vous allez avoir que le bon karma des ancêtres, que les bonnes choses des ancêtres. Mais c'est pareil, ça demande beaucoup d'investissement et même inconsciemment, ça fatigue, il y a des moments, c'est compliqué, c'est difficile, c'est dur. Mais avec ce 9 de Pentacle, on voit que vous vous êtes investi, que vous avez réussi à sortir de tous ces mauvais karmas là. Vous allez entrer tout neuf, tout beau, toute belle, tant mieux, c'est parfait, j'adore ça. Et là, on vous dit, prenez quand même, alors, dans la tranquillité, ça n'a rien à voir avec ça. Prenez des temps de repos, surtout pensez à vous reposer, à faire des activités que vous aimez là, elle lit, elle boit un verre, elle mange, elle s'occupe de ses plantes. Voyez, on prend du temps pour soi, pour faire des activités qu'on aime, pour se ressourcer, pour rester bien, comment dire, ancré. Et puis si vous voulez des vibrations plus hautes, eh bien il faut aller les chercher dans l'affection de son conjoint, de ses enfants, de ses amis, de sa famille, dans son boulot, si c'est quelque chose que vous aimez. On va aller voir ça tout de suite d'ailleurs, parce qu'on va aller voir les activités professionnelles ou non. En tout cas, vous avez fait un sacré boulot là, hein. Alors, dans les activités professionnelles ou non, comme ceux qui me connaissent, les non professionnels, c'est pour ceux qui n'ont pas d'activité rémunérée, comme les retraités, les parents, père ou mère au foyer. Il y a aussi les gens en situation de handicap ou d'invalidité, ceux qui sont en longue maladie et qui sont arrêtés de travailler pour un moment ou peut-être pour longtemps. Pour ceux qui ont, je ne sais pas, moi j'ai eu le coude cassé, ça a mis 9 mois. Donc pendant 9 mois, j'ai quand même eu des activités, vous voyez. Donc on va aller voir ça tout de suite. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, vous êtes encore dans... Alors là, c'est les souvenirs. Qu'est-ce que je veux dire? Là, vous êtes en train de prendre du recul, de voir ce que vous avez fait dans votre ancien cycle, jusqu'où il y avait des choses qui vous ont... Voilà. On voit que elle est triste, hein. Elle a peut-être des regrets, ou elle a peut-être, comment dire...
Elle est lassée de certaines personnes. Elle est dans la nostalgie, elle est peut-être frustrée aussi. En tout cas, il y a quelqu'un qui est à côté de vous et qui vous tendait la coupe, sa coupe, comme tendre la main. Si tu veux, je te sors de là. Si tu veux, je t'emmène, je sais pas, quelque part. Et maintenant, vous la voyez. Parce que vous étiez trop dans la maladie, trop effondré, vous n'arriviez pas à vous en sortir. Là, ça y est, c'est fait. Hein. Là, vous êtes juste en train de dire, je m'en suis sorti, ça va aller mieux. Les plus grosses difficultés sont derrière moi. Et ouf, quoi, j'ai bien bossé, j'ai bien... Voilà. Avec ce roi de denier, écoutez, là, on voit que vous avez bien bossé. Vous êtes la force tranquille, mes amis taureaux. La force tranquille qui sait où vous voulez aller, qui sait vers quoi vous êtes passé et ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Vous savez tout ça, vous êtes au fait. Vous avez retrouvé cette énergie et cette clarté d'esprit où vous êtes au fait de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et ça c'est bien. On vous dit de rester quand même dans la tempérance, pour rester dans l'équilibre, jongler avec la vie, avec les événements, avec les personnes, mais de façon modérée. Hein, vous comprenez? Donc là, voilà. Mais vous êtes ce roi de denier. C'est bien. Allez, avec le Béline maintenant, on va mettre un complément d'information. Voilà. Et le Béline, il nous dit, il y a eu de l'inconstance. Vous avez été très très mal et vous vous êtes relevé. Vous avez guéri, vous êtes dans votre pouvoir de décision, dans votre pouvoir, vous êtes choisi et d'une façon ou d'une autre, vous allez avancer comme ça maintenant, beaucoup plus fort, beaucoup plus robuste. Vous êtes la force tranquille. Hein. Donc, aucun problème, vous avez retrouvé votre pouvoir et vous avez la renommée. Ceux qui vous connaissent bien et qui vous ont vu effondrer, ils vous disent bravo. Ils sont heureux pour vous. Ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour être avec vous dans le meilleur comme dans le pire. Et ils étaient là pour vous et ça c'est beau. On sent que voilà, vous avez retrouvé de l'équilibre. Alors ici, c'est vous maintenant. La roue de la fortune, en plus ça va bien, on est dans les activités professionnelles ou non. Dans la roue de la fortune, la roue tourne en votre faveur, le travail paye, vous avez su travailler sur vous-même, vous avez su travailler de nouvelles façons peut-être dans votre travail, vous avez su prendre un nouveau travail, un nouveau départ dans une nouvelle société ou à votre compte ou un nouveau poste, enfin quoi que vous ayez fait, vous avez un nouveau départ, mes amis, vers la prospérité, vers l'abondance. Et quelque chose de magnifique, de super solide. La base est solide, tout est solide et ça demande qu'à l'élévation, évoluer, ça va être bon dans le temps. Puis c'est le soleil, hein. La réussite, hein. Magnifique, magnifique. Allez, ça c'est vous. Aujourd'hui, actuellement, vous êtes le 5 de bâton. Vous mettez de côté, vous tournez le dos à ce qui ne vous va pas. Vous n'êtes pas bien dans votre travail, vous partez. Vous n'êtes pas bien avec certaines personnes, vous leur dites et vous les éloignez de vous ou alors vous partez. En tout cas, vous mettez un point final à tout ce qui ne vous convient plus et surtout, vous le mettez dans votre dos et vous avancez. Vous avancez avec ces bâtons. Vous avez la pêche, vous allez avancer. Parfait. Et dans l'amour de vous, voilà, avec passion, vous allez avancer dans un nouveau travail ou avec une nouvelle, façon de penser qui vous passionne, vous retrouvez de l'amour dans le fait d'aller au boulot. C'est beau, c'est très très beau. Votre défi, vous êtes à la croisée des chemins et on vous dit de choisir, mais avec votre cœur. Là, on voit une personne qui a les yeux bandés, vous n'avez pas besoin de regarder les chemins, monsieur, madame Taureau. Ce qu'il vous faut, vous, c'est
de vous mettre un moment en vous disant si je change de boulot, alors vous mettez le plus, le moins, etc. hein, bien sûr, on fait tout ça, hein, mais en fait, comment je vais sentir si je vais là? Est-ce que je me sentirai bien? Et si je retourne dans celle-là, est-ce que je vais me sentir bien? Voilà, vous prenez les décisions avec le cœur, avec vos ressentis, avec votre intuition. Et vous n'avez plus peur et vous n'aurez plus peur de cette infortune. Ce manque... alors l'infortune, ça nous rappelle l'argent, hein, bien sûr, la perte d'argent. Peut-être que vous avez peur en choisissant de perdre un peu d'argent, mais en même temps, vous êtes... comment dire, vous avez peur de perdre plus que de l'argent, de l'estime de vous. Vous avez peut-être peur de perdre aussi certaines personnes. Vous avez peut-être peur. En tout cas, vous êtes à la croisée des chemins là et vous n'avez plus peur de perdre. Vous vous faites confiance. Vous vous faites confiance. C'est beau. Ici, c'est vos forces. C'est d'avoir retrouvé cette liberté de penser, cette liberté d'agir, cette liberté de croire en vous, de croire en votre bon jugement, en votre bon travail. Vous avez retrouvé cette liberté, mes amis. Waouh, bravo, j'adore. Et encore une fois, après avoir été trahi, vous avez retrouvé ce chat, il est dans sa liberté. La liberté même à l'intérieur de vous, puisque c'est la lune, c'est plus intérieur, mais vous avez retrouvé cette liberté de penser, cette liberté, vous avez la liberté en vous retrouvée, mes amis, vous avez cette force en vous de pouvoir dire ce que vous voulez, de pouvoir dire ce que vous ne voulez pas et de vous choisir vous, même dans votre travail. C'est beau, hein, c'est très très beau. Bravo. Là, les opportunités. Vous avez retrouvé de la force en vous, incroyable, une force en vous et c'est un cadeau de l'univers. Vous avez tellement bossé sur vous qu'on vous dit merci en vous redonnant la niaque, mais c'est vous aussi qui l'aide. En vous occupant de vous, on a vu ça tout à l'heure, en prenant soin de changer, de guérir, de voir vos lacunes, de guérir tout ce que vous avez guéri, de mettre en place ce nouveau vous, de vous sortir de ce diable qui vous rendait malade. Bravo! C'est comme ça que vous avez retrouvé la force, l'énergie, et puis que vous reconstruisez là votre travail dans vos activités professionnelles ou non. Eh bien, vous remettez du punch, vous remettez quelque chose de solide qui évolue et qui vous fait retrouver votre force. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Ah, le roi de coupe. Évitez d'être trop dans l'émotionnel. Vous avez peut-être été trop dans l'émotionnel auparavant et on vous a... on s'est servi de vous, hein, on voit avec le diable, on s'est servi de vous, clairement. Hein. On vous a demandé de faire des choses dans votre travail que, bon, bah, c'était même pas à vous de les faire, mais vous étiez obligé, vous vous sentiez obligé de dire oui, hein, vous savez pas dire non, déjà pour pas perdre votre travail, pour pas perdre l'affection que vous avez même peut-être pas de votre patron ou de vos collègues, mais vous vouliez vous mettre toutes les chances qu'on vous aime ou qu'on vous garde dans ce travail, etc. Vous vous êtes mis, comme on dit, la rate au courbouillon. Vous avez porté beaucoup trop de charges mentales, physiques. Non, non. Et ça, on vous dit, il faut éviter. Il faut gérer vos émotions, hein. Et là, parce que sinon, ça va à nouveau vous retomber dans la maladie, hein. Donc, il faut éviter d'être malade, il faut rester droit dans ses bottes, il faut rester dans votre autonomie, dans votre liberté d'expression, liberté de faire ce que vous avez envie de faire, de votre confiance. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? D'écouter vos émotions, d'écouter votre ressenti, d'écouter ce que votre corps et votre cœur vous disent. Votre chakra sacré, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites les choses? Écoutez-vous, mes amis taureaux. Et prenez un temps peut-être avec ce cloître pour ressentir tout ça, pour savoir comment réagir, ou voilà, pour ressentir tout ça. Mais ne restez pas replié là derrière, hein.
Non, 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 hein. Il faut y aller, hein. Il faut les mettre en place, ces choses, hein. Donc, voilà. Ouais, c'est pas mal, hein. Waouh, j'avoue que c'est pas facile, hein. Vous m'avez fatigué, là. Allez, on va passer maintenant au relationnel et sentimental. Alors, hop. Pour mes amis taureaux, pour le mois de novembre, que va-t-il se passer? Allez, ici c'est le début du mois, c'est toutes les relations que vous avez. Relations amicales, enfin toutes les relations. Là c'est le milieu du mois et là c'est la fin du mois. Ensuite, nous allons aller voir les couples et les célibataires, les défis. Hop. Alors ça c'est les couples, les célibataires, le début du mois, le milieu de mois et la fin du mois. Ensuite nous avons, alors ça c'est le tarot psychique des cœurs, ça c'est le Power of Love, ça c'est les amours de Marlowe, si je me souviens bien. Voilà. Et on va aller voir avec le Calypso. Hop. Comment ça va s'annoncer les choses après avoir fait ce qu'il fallait. Et je vous les mettrai devant parce qu'on ne les verra pas sur le côté. Mais bon. Vous inquiétez pas, vous allez tout voir. Je n'ai pas assez de place. Alors, pardon. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pour tout le monde, dans le mois. Respire. Respire, ça veut dire que vous devez prendre du temps pour vous. En tout cas, dans les conditions, pour les relationnels, il faut quand même prendre du temps pour vous, pour réfléchir, pour vous mettre d'accord avec vous-même, pour vous prendre du temps pour vous, vous en avez besoin, mes amis. Peut-être qu'il y a envie de flirt, envie d'aventure, envie de faire quelque chose de différent pour vous ce mois-ci dans les relations. Alors du flirt ou de l'amusement. Le flirt, c'est amusant, c'est quelque chose de léger. Donc si c'est avec des amis, ça sera, je sais pas, on va rigoler, on va bien s'amuser. Si c'est avec la famille, pareil. C'est pas forcément du flirt, hein, bien évidemment. Mais vous pouvez aussi avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Alors le coup de cœur, c'est pas forcément sentimental non plus. Ça peut être, vous avez jamais vu votre cousine du côté de l'oncle, du côté de je ne sais quoi, vous rencontrez et là c'est waouh, cette personne, elle est géniale quoi. Et ça peut être une amie, une dame, une collègue ou un collègue, un monsieur qui arrive dans la rue, on discute et là waouh, il est génial cet homme ou cette femme. Voilà, c'est plutôt, voilà, c'est un peu comme ça. Mais en définitive, qu'est-ce qui vous arrive ici? Vous vous pardonnez, vous lâchez prise. Vous avez besoin de lâcher prise et c'est pour ça que vous avez besoin de respirer. Parce que vous voulez faire des tas de choses, trouver peut-être l'amour, des amis, être bien avec les gens qui vous entourent. Mais là, pour l'instant, vous êtes peut-être dans cette fatigue que vous aviez depuis le début. Et vous vous sentiez coupable, vous avez besoin de vous pardonner, de lâcher prise et de comment dire, de respirer, de faire quelque chose pour vous. Hein? Voilà, allez, on démarre. Au début du mois, nous avons refusé d'ouvrir les yeux. Alors ça, c'est le 2 de quoi? On va voir parce que je ne me rappelle plus jamais ce que c'est ce bleu là. C'est les épées. Donc c'est le 2 d'épée. Vous refusiez de voir clair en vous. Vous refusiez de voir les choses clairement. Il y a peut-être... ouais, vous voyez le troisième œil ici, la lumière qui vient vers votre troisième œil. Vous avez l'intuition
vous aviez des mauvaises intuitions, ou vous écoutiez pas vos intuitions. Hein. C'était un peu dans le flou. On voit ici, il y a les nuages autour. Hein. C'était un peu dans le flou. Et là, vous allez ouvrir les yeux pour voir que pour voir que vous avez autour de vous des gens bien. Voilà. Peut-être que vous aviez du mal à les voir parce que vous étiez effondré, vous n'étiez pas bien justement. Et là, là, vous allez vous apercevoir parce que vous avez changé, vous avez guéri. Vous êtes peut-être pas fini de guérir, vous êtes en plein dedans, mais vous avez compris. Parce que quand on enclenche la guérison, c'est qu'on a compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on fait tout pour que ça aille mieux. Hein. Donc là, vous êtes dans ce processus de guérison. Alors, vous allez réouvrir les yeux vers des gens qui sont auprès de vous et puis qui vous aiment. Dans vos relations de couple, relations discrètes, et unité. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Relation discrète et unité. Relation discrète, on va aller tirer une carte là, pour vous, mes amis taureaux, pour le couple. Il faut du temps, oui. Et c'est un grand oui. Donc, peut-être que vous êtes un couple qui n'est pas très vieux. Hein. Vous êtes peut-être en couple, mais ça ne fait pas très très longtemps. Vous restez assez discrète entre vous. Vous êtes assez souvent tous les deux. Et ça vous va bien. Et vous êtes très unis. Vous êtes très dans le respect, dans l'amour, dans l'aide, dans l'entraide, dans la discussion. Vous êtes bien. Vous êtes très très bien. Et on vous dit, restez bien dans cette façon d'être en début du mois. En tout cas, oui, ça peut être quelque chose. Si jamais vous êtes un couple beaucoup plus âgé, enfin, ça fait plus longtemps que vous êtes ensemble, ben vous êtes comme au début. Vous êtes toujours dans la tendresse. Moi, je ressens beaucoup de tendresse ici, là, dans cette relation secrète. Beaucoup de tendresse, beaucoup d'amitié, beaucoup de respect. Voilà ce que je ressens. Si vous êtes célibataire, écoutez, vous vous embêtez pas, hein, vous faites le cadeau du sexe. Vous êtes célibataire et vous avez pour l'instant, en début du mois, des relations tout à fait charnelles. Et puis, pour l'instant, pas grand-chose de plus. C'est un cadeau que vous vous faites. Hein, vous aimez bien apparemment votre situation de célibataire. Ça vous plaît bien. Et puis vous en profitez pour faire des choses que vous désirez, parce que le sexe, c'est pas que le sexe, c'est des choses que vous désirez. Si vous avez envie d'aller sauter en parachute, ou d'aller dans un pays étranger, ou de faire tel boulot, ou de foutre le bordel dans votre maison, ou je ne sais quoi, ben, vous faites ce que vous voulez, et ça, c'est ça qui vous plaît, de faire ce que vous voulez. Voilà, c'est un cadeau que vous vous êtes fait. Peut-être que vous êtes célibataire depuis peu et c'était suite à une relation, vous avez guéri de cette relation déjà, et vous retrouvez cette liberté et vous êtes bien dans votre liberté. Hein. En tout cas, vous vous sentez bien. Et là, on vous dit le prince crapaud, l'homme blocage retard. Oui, alors c'est ça. Vous aviez refusé de voir que... Alors, il y a quelque chose que vous étiez pas bien, hein, donc on en est là. Qu'est-ce que ça a un rapport avec cette relation secrète? Il y avait du retard, il y avait un blocage. Attendez, je mets une carte supplémentaire pour être plus... c'est celle-là. Mais pourquoi tant de haine? D'accord. Il y a quelqu'un ou quelque chose autour de vous, dans vos relations, quelqu'un que vous aimiez, hein, et qui s'est transformé en crapaud, et qui était dans la méchanceté, qui a bloqué. Alors peut-être que justement vous avez cette relation discrète, parce que parmi vos amis ou parmi votre famille, le couple n'est pas accepté. L'autre
qui fait partie de votre couple n'est pas accepté correctement. Vous, vous êtes unis dans votre couple, mais les autres autour sont pas... ouais, pourquoi tant de haine, quoi? Peut-être, voilà. Et dans votre célibat, c'est pareil. Parce que vous êtes libre, que vous faites ce que vous voulez, avec qui vous voulez, même plusieurs partenaires ou plusieurs... voyage ou plusieurs je ne sais quoi, eh bien ça rend les gens autour de vous méchants, mesquins, et cette méchanceté, ça vous a bloqué à un moment dans vos relations sentimentales et vos relations tout court, et puis maintenant vous avez ouvert les yeux et vous avez vu qu'il y avait des gens méchants. Hein, et pourquoi ils sont méchants, on n'en sait rien, c'est comme ça, parce que vous êtes bien, vous êtes heureux en couple, parce que vous êtes heureux célibataire, et du coup ben, autour de vous on se dit que eux ils ont peut-être des ennuis avec leur couple ou leur célibat, et bien voilà, ils vous en veulent d'une façon ou d'une autre, et du coup ben, il va falloir réagir, soit se séparer des gens comme ça au tout début, là vous allez vous en apercevoir parce que vous allez vous ouvrir les yeux de voir ces personnes toujours dans la méchanceté, la mesquinerie, toujours en train de critiquer les uns les autres. Ça c'est des gens que vous voulez plus. Ah non, ça vous les avez subis en plus, là vous les voulez plus, hein, c'est terminé, vous en avez terminé, vous avez ouvert les yeux là. Allez, au milieu du mois, vous cherchez votre vérité. Vous avez ouvert les yeux. Et là, maintenant, ben, avec ce 7, eh ben, vous avez des opportunités. Vous vous êtes libéré des gens méchants qui vous entouraient, des situations méchantes. C'est plutôt des personnes méchantes, là, qui vous entouraient. Et là, vous trouvez votre vérité. Vous savez quel genre de personnes vous voulez qui gravitent autour de vous. Quelles sont les personnes que vous gardez, hein, que vous avez gardées. Et puis, celles qui peuvent rentrer, vous savez. Hein, et vous allez avoir l'opportunité de les voir arriver. Vous cherchez cette vérité pour pas retrouver des personnes mauvaises, méchantes, avec qui, voilà. Dans votre couple, là vous avez donc, vous restez un peu discrète, parce que justement autour de vous, les amis ou les connaissances, les relations, que ça soit familiales ou amicales, ben, sont pas au top avec votre autre, hein. Mais vous restez unis avec l'autre. Il y a de la jalousie autour de vous, c'est fou, hein, jalousie autour du couple, mais vous saurez rester unis, rester ouverts l'un pour l'autre. Et là encore, il y a l'ouverture, il y a la recherche de la vérité. Là encore, vous ouvrez votre cœur à la vérité et vous allez choisir votre vérité et vous suivre là-dedans. C'est-à-dire que vous avez réussi à être dans l'unité avec votre autre et vous ne voulez pas rentrer dans ces jalousies, mesquineries de ceux qui ne vous conviennent plus parce que vous n'aimez pas ça. Vous allez ouvrir votre cœur à votre autre et vous allez avoir des discussions. Ce bleu clair, ça c'est la communication. Là c'est pareil, c'est de la communication mais dans votre vérité, dans la vérité. Celle que vous voulez maintenant voir dans votre vie tout le temps. Et autour de vous. Et là, cette personne, ce taureau qui fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut, eh bien là, il va recevoir des nouvelles, mais peut-être des mauvaises communications. Ben oui, vous faites un peu ce que vous voulez quand vous voulez, mais il y en a qui vont ralouter au milieu du mois, il y en a qui vont vous dire « Oh, je suis pas d'accord, hein, je suis avec toi, je couche avec toi, ou qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est ?» Il va y avoir des discussions ici, hein. Il va y avoir des discussions pas forcément agréables. Il va falloir communiquer et puis remettre un petit peu les pendules à l'heure, faire attention à ce que vous voulez vraiment, et qu'est-ce que ça va donner, l'envers du décor, la dualité, le travail sur soi. Voilà, vous avez fait un travail sur soi ici et là vous allez le faire, votre travail, en vous disant mince, qu'est-ce que j'ai fait, il y a des conflits, il y a des choses qui vont pas bien. Et là, vous allez travailler sur vous pour rechercher la vérité de ce que vous voulez dans vos relations. Et ça, c'est au milieu du mois.
Qu'est-ce que je veux vraiment comme vérité? Vous cherchez le pour, le contre et vous allez vers votre vérité. Ce que vous voulez vous. Hein, vous choisissez vous, mais vous allez expliquer ça d'une façon, voilà, à votre autre. Ici, là, vous êtes en accord, vous continuez d'être en accord et vous ne voulez pas tomber dans les jalousies à cause des gens, là. Hein, à cause de ces médisants, à cause de ces... Voilà, pourquoi tant de haine? Donc voilà, et fin du mois. Nouvelle vitalité, waouh, magnifique. Waouh, vous avez enfin compris qu'il faut vous libérer de ces gens mesquins, méchants, etc., haineux. Vous avez commencé à vous ouvrir à votre vérité et vous vous êtes soulagé avec cette nouvelle vitalité. Vous voyez la vie en couleur, là, c'est beau. Vous recommencez à vivre avec des gens qui vous entourent, qui sont comme vous les voulez, comme vous les aimez, comme vous gardez les meilleurs qui correspondent à ce que vous voulez. Ceux qui vous soutiennent, ceux que vous avez envie de soutenir, ceux qui ne sont pas médisants, ceux qui ne sont pas dans, comment dire, il y en a qui, comment on dit, qui sont dans le jugement, ouais, non, ça vous n'en voulez pas. Alors, dans votre couple, comment ça se termine? Eh bien, il y a un choix à faire et vous allez le faire. Un choix. Ah, d'accord. Ah, on me dit qu'ici, il y a de la jalousie. Ah, d'accord. Ben, j'avais pas compris ça. Eh bien, écoutez, il fallait que j'arrive à la fin pour comprendre. Votre autre a peut-être écouté un peu ce que disaient les autres médisants, méchants. Vous lui avez ouvert votre cœur et lui, ben, il reste dans sa jalousie, il n'est pas, votre autre n'est pas comme vous, comme là ou hein. Votre autre n'est pas comme vous le voulez et c'est une personne peut-être un peu jalouse. Et ça, vous ne voulez plus de ça parce que justement, vous ne voulez plus de méchanceté autour de vous, de jugement, etc. Vous ne voulez plus tout ça. Vous voulez de la vérité, de la communication. Vous ne voulez plus de dualité. C'est terminé. Vous travaillez sur votre dualité et vous voulez que les autres ne soient pas dans la dualité. Et c'est possible qu'il y ait un choix à faire ici pour retrouver de la liberté. Un choix peut-être de quitter cette personne de votre couple ou alors d'essayer de lui faire comprendre de partir, peut-être l'évasion, de partir avec elle quelque part pour trouver une solution qui va être bien pour vous deux. En tout cas, il y a une nouvelle vitalité, donc je pense que oui, vous allez avoir le choix que de faire quelque chose pour cette personne, c'est-à-dire partir quelque part, faites plus, partagez plus de choses, partagez plus d'activités, partagez plus de moments de complicité, parce que sinon cette personne risque d'être trop jalouse, que ça va pas vous aller, et à elle non plus, vous risquez de faire ce choix de partir. Je ne sais pas si je pars ou si je reste. Mais en tout cas, vous allez à la fin du mois, vous allez vous dire que vous allez trouver l'évasion de ce couple si c'est trop intense dans la jalousie, la méchanceté, etc. Mais sinon, peut-être de trouver le moyen d'aller faire quelque chose, des activités, un week-end ou je ne sais quoi, pour retrouver cette vitalité que vous aviez dans ce couple. Voilà, en mettant dehors tous ces gens néfastes quand même. Hein. Si vous êtes célibataire, waouh. Vous avez le doute, vous avez des doutes et vous allez voir la vérité de votre comportement, la vérité que les autres, bien écoutez, il y en a qui sont pas d'accord avec votre vie dissolue que vous allez vivre, que vous faites vivre aux autres, un coup vous êtes avec un coup avec l'autre, que vous soyez homme et femme et que vous ayez un autre conjointe, que vous faites comme vous le sentez là, mais il y en a peut-être, bon, ils vous ont mis un doute et vous commencez à comprendre que il faut ouvrir les yeux vers votre vérité. C'est pas la vie comme ça que vous voulez vraiment.
mes amis taureaux célibataires. C'est pas ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous avez fait ça peut-être en transition entre une relation et votre liberté. Et puis là, bah, vous voyez que c'est pas terrible. Vous perdez des gens, vous perdez des connaissances. Il y a des choses qui se passent et vous cherchez, vous doutez de vous maintenant et vous cherchez votre vérité. Mais vous allez avoir peut-être une nouvelle rencontre. En tout cas, à la première seconde, rencontre, coup de foudre et amour. Ici, on vous dit, vous avez retrouvé votre vitalité et peut-être que ça va vous amener des nouvelles rencontres dans votre vie, des nouvelles personnes. De toute façon, si vous libérez la place des méchantes, il y a des nouvelles personnes plus sympas qui vont arriver dans votre vie. Si vous êtes en couple, vous allez peut-être retrouver le coup de foudre de votre autre dans votre couple. Ou alors vous allez rencontrer une autre personne parce qu'à cause de la jalousie de votre autre, il y a quelqu'un qui peut arriver, une nouvelle rencontre, ça va faire tilt, voilà, comme ici vous promenez votre chien, comme cette personne promène son chien et là il se regarde et ça fait waouh, c'est elle, c'est lui, voilà, à la première seconde. Et après, donc, c'est votre choix, vous avez un choix à faire. Et voilà, soit vous partez avec cette personne, soit vous partez avec votre autre. Il y aura un choix à faire en fin du mois. Et pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un parce que vous allez arrêter d'être un petit peu dans tous azimuts. Vous allez vous poser les bonnes questions. Vous allez être dans votre vérité. Donc, vous allez rayonner comme ça de waouh, et là vous allez faire tilt. Il y a une personne que vous allez rencontrer et ça va faire tilt, waouh, pas mal, hein, pas mal du tout. Allez, on va aller prendre un message des anges. Hop là, l'amour. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Voilà votre nouvelle façon d'agir et ça c'est chouette ça. Par contre là vraiment bravo à vous parce que arriver à s'apprécier après avoir été mal comme ça, parce que je les sens mal hein, ces petits taureaux d'avant. Maintenant c'est fini, hein. C'est fini, vous avez travaillé sur vous, ça va beaucoup mieux. De multiples facettes, la personne ou la situation qui fait l'objet de votre question possède de nombreuses couches et de nombreuses dimensions. Ah, on va aller mettre un truc de plus. Cheminement spirituel. Vos véritables croyances deviennent plus claires. Vous y voyez plus clair. Ce qui vous incite à apporter des changements nécessaires dans votre vie. Voilà, vous avez plusieurs facettes. Vous avez plusieurs vous en vous. Et vous vous apercevez qu'il y en a qui sont bien et d'autres moins bien. Vous faites un travail sur vous, là, ça c'est sûr. Et là, ce cheminement spirituel vous y aide. Hein. Ça vous aide à prendre conscience de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Et vous apporter les changements nécessaires dans votre vie, mes amis taureaux. Comme pour les semaines, je vais vous faire le 3 choix. Donc vous allez une question, 2 questions, 3 questions. Vous allez avoir des messages, 3 messages de l'oracle de Gaïa, couplés avec le petit oracle des heures miroirs. Et vous pourrez choisir avec votre intuition quelle est la réponse à votre question ou à vos questions. Et si vous n'avez pas de questions, vous pouvez prendre 1 ou 2 ou 3 des messages ou les 3 des messages. Voilà, je vous laisse. Alors déjà, c'est celle-là. Hop. C'est celle-là. Et c'est celle-là. Non, celle-là. Voilà. Et pour mes taureaux, s'il vous plaît. Oh. Je ne veux pas vous les montrer, c'est pour ça que je l'ai choisi comme ça. Ah, c'était celle-là.
Bien. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de vous poser la question ou de faire votre choix sur les 3 réponses, choix 1, choix 2, choix 3, eh bien, vous mettez sur pause, mes amis taureaux. Là, je vais prendre le premier message. Je cache, oh Gaïa, sagesse, savoir, compréhension et spiritualité. Compréhension spirituelle, pardon. Donc, vous avez retrouvé votre vous, hein, votre essence naturelle, hein, votre sagesse, votre savoir, votre compréhension grâce à Gaïa. Gaïa, c'est celle, la terre-mère, et vous êtes donc ancré, bien ancré, et ça, c'est chouette. Le pardon. Gaïa, là, c'est le numéro 5, c'est la transformation. Vous êtes en train de changer, mes amis taureaux. Bravo. Bravo. Ben, vous n'avez pas vraiment le choix. Il faut travailler sur ceux qui sont encore dans cette... là, vous êtes en cours de guérison. Là, c'est chouette. Alors, 6h06, le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Donc voilà, on vous dit de faire... si vous avez besoin de l'aide de l'invisible, de vos guides, de vos anges, eh bien, il y a quelqu'un à côté de vous. Hein. Il y a quelqu'un, il suffit de demander. De toute façon, vous avez le savoir, hein, et vous avez la sagesse. Et vous avez la compréhension spirituelle qui va avec le fait de demander. Demander à vos guides d'être auprès de vous aider, de vous soutenir, peu importe. D'accord ? Pour y voir clair, pour trouver votre vérité et pour faire les bons choix. Là, on voit ici là, que véritable croyance devient plus claire. Vous voyez, ici, encore une fois, la croyance qui devient plus claire, la compréhension, et vous apportez les changements nécessaires à votre vie, hein, grâce à leur aide. Voilà. Deuxième réponse, deuxième message, amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Waouh, magnifique. Ça, c'est beau, hein. L'introspection, mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie des symboles de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Voilà. Troisième message, oh magnifique, libération, rompre les attachements néfastes. On les avait là, hein. Vraiment. Alors là, c'est le numéro 25 et là, c'est le numéro 24. Et là, c'est le 1h11, le commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Voilà mes amis taureaux, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça a répondu à vos questions. Mettez-moi un pouce si vous avez aimé. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Merci de m'écrire, de me dire si ça vous a aidé, de quelle façon. Et puis pour les nouveaux abonnés, bienvenue. Pour les nouveaux venus aussi, bienvenue. Il y a peut-être une réponse ici si vous avez été attiré par ce tirage. Partagez à d'autres taureaux, même taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Ça pourrait les intéresser. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé. Je vous love et je vous embrasse mes taureaux.